Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez la pêche ce matin et que si vous ne l'avez pas, Dieu vous la donne par sa parole. Et ce micro est agaçant. Et rappelez-vous les amis, nous avions vu la semaine dernière avec l'introduction de notre frère Benjamin que l'apôtre Paul, puisque nous sommes dans une série sur l'épître aux Colossiens, vous pouvez déjà l'ouvrir, nous avions vu la semaine dernière que l'apôtre Paul, qui était alors en prison, écrit à la communauté de, c'est pour savoir si vous êtes dedans, hein, Colosse, qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Tu vois, Benjamin, ils t'ont écouté finalement. Où il n'a jamais été, puisque cette cité fut évangélisée par un certain Épaphras, nous le savons au chapitre 1, verset 7, qui était originaire de cette ville. Et donc on constate tout le travail d'équipe là pour l'évangile. Toutefois, l'apôtre a à cœur de leur envoyer une missive depuis sa geôle pour les encourager dans leur foi, rappelez-vous. En effet, il a appris par Épaphras venu le visiter, nous avions vu cela au verset 8, qu'il y a beaucoup de belles choses dans cette communauté à la gloire de Dieu et de son évangile. Il continue par exemple à être fidèle dans la foi, c'est quand même pas mal, à la parole de Christ en aimant leur prochain. Donc ce n'est pas simplement intellectuel, mais ça se concrétise par des actes. Mais, nous l'avions aussi appris avec l'introduction la semaine dernière, l'apôtre désire aussi leur écrire car on lui a rapporté également que circulaient parmi eux des fausses doctrines en lien des pressions culturelles, en lien, nous le verrons ces prochaines semaines, avec le polythéisme mystique, mais aussi le judaïsme. Ce qui aurait pu, et ça inquiète l'apôtre Paul, à court terme, les faire dévier de la vérité. Nous avons vu ce terme qui était employé, n'est-ce pas? Alors lisons maintenant la section suivante du jour, chapitre 1, versets 9 à 13. Colossiens 1, 9 à 13, page 773 pour ceux qui ont cette Bible. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue ou dynamisés par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Rien qu'avec ça, on s'arrête et on saute de joie, n'est-ce pas? Premier point, une intercession dévoilée. Vous aurez remarqué, regardez dans vos Bibles, qu'après une première prière d'action de grâce, chapitre 1, versets 3 à 8, où il bénit le Seigneur pour les beaux fruits que les Colossiens portent à la gloire de Dieu, Paul, ici, s'arrête pour intercéder pour eux, afin que, telle une plante qui démarre bien, mais qui doit se développer pour pleinement donner satisfaction aux jardiniers, ils puissent continuer leur croissance pour s'épanouir pleinement en Christ. C'est un chemin de toute une vie, n'est-ce pas? J'ai acheté un citronnier. Vous l'attendiez, n'est-ce pas? J'ai acheté un citronnier il y a 1 an et demi dans une jardinerie quelconque. Et lorsque je l'ai acquis, il était déjà bien beau, portant
quelques fruits. J'étais tout content. C'était franchement prometteur. J'aime les citrons. J'en mange comme ça. Trop bien. Alors, il en va toujours de même lorsqu'on achète une plante chez des professionnels. On se prend pour le roi des jardiniers, on se voit déjà dans le jardin d'Éden, etc. C'est une réminiscence justement de ce jardin d'Éden. Et je me suis dit à ce moment-là que dans ma véranda, exposée à la lumière toute la journée, enfin la lumière du nord aussi, avec de l'engrais, j'avais acheté de l'engrais tout près, spécial agrumes. Je me suis dit qu'il allait continuer à croître, n'est-ce pas? J'ai la foi. Et je me voyais déjà l'été suivant presser un super citron de mon citronnier Castelin, un matin ensoleillé, j'ai de la foi, avant de partir à l'église, me voyais comme ça. Et à vrai dire, il a continué à grandir pendant quelques mois. Mais il est là. Il s'appelait Robert, il était gentil. J'ai constaté depuis plusieurs mois qu'il n'allait pas vraiment bien. Ses fruits pourrissaient sur la branche. Je suis triste. Sans mûrir. Et des taches sont apparues ici ou là sur son petit tronc. Alors mercredi, je me suis décidé à couper quelques branches. C'est pas une réussite, et gratter un peu le tronc pour constater que finalement, Robert était sec et mort. Eh oui. Et je me suis résigné à le jeter avant de vous le montrer, regardez-le bien, et à transvaser une plante en pleine forme qui avait besoin, elle, d'espace dans son grand pot. Il en a loupé des choses. Alors c'est un peu triste. Une plante, c'est un organisme vivant, n'est-ce pas? Pas non plus en faire un fromage. Toutefois, c'est bien plus triste lorsque cela arrive à une personne. On rigole moins. Qui, bien parti, dans la foi, se décourage et se dessèche. N'est-ce pas? Paul, qui a participé à fonder tellement d'églises, ne connaît que trop bien ces risques réels d'une foi que j'appelle feu de paille. Si bien qu'il en parle souvent dans ses lettres, et au vu des retours sur les mauvais enseignements qui circulent à Colosse, et malgré les bonnes nouvelles à leur sujet, il ne se relâche pas, et il intercède, lui et ses collaborateurs, pour les Colossiens, en dévoilant intentionnellement dans notre passage le contenu de ses requêtes, versets 9 à 11, pour leur donner les clés, et on ferait bien d'être attentifs ce matin, les conditions spécifiques pour qu'ils continuent l'engrais, qu'ils continuent à prospérer spirituellement. Alors, quelles sont les clés pour la croissance et l'épanouissement? L'engrais tout près du Seigneur. Premièrement, il leur faut, regardez dans votre texte, verset 9, être remplis, pas une seule fois, mais d'une manière continuelle, de la connaissance de sa volonté, c'est-à-dire de celle de Dieu. Il y a deux mots employés ici, mes amis, écoutez bien, qui ne sont certainement pas anodins si nous sommes au fait du contexte. Remplir et connaissance. Des mots qu'affectionnait un courant de pensée d'influence grecque qui commençait à germer à l'époque de l'apôtre Paul. On appelle ça le gnosticisme qui s'est vraiment développé au IIe siècle. Donc là, c'est plutôt du pré-gnosticisme. Et qui, de façon embryonnaire, faisait des dégâts à Colosse. Des gens commençaient à se faire avoir. Il y avait des petites taches sur le tronc. Ces adeptes prônaient entre autres une connaissance par, écoutez bien parce qu'on retrouve ça parfois dans nos milieux évangéliques, et ça fait peur, par je ne sais quelle initiation pratique ascétique, mystique, par des visions particulières, qui permettaient à ces adeptes d'avoir, selon eux, la véritable connaissance de Dieu.
un accès auprès de lui, de vivre de sa plénitude, bref. Mais pour Paul, et nous le verrons tout le long de ces mois, avec l'épître aux Colossiens, le chrétien connaît Dieu par Jésus. Et il est appelé à vivre, non pas à tout le temps rechercher, mais à vivre de sa connaissance, c'est-à-dire de sa volonté révélée, qui n'est donc pas du tout, mes amis, pas du tout mystérieuse. Dieu ne nous a pas laissés dans un mystère par rapport à sa volonté. Il convient ici de faire une pause sur le sens de l'expression volonté de Dieu dans la Bible. Car dans l'Écriture, si Dieu n'a qu'une seule volonté, il nous est permis d'y distinguer plusieurs facettes. Premièrement, la volonté décrétive. C'est un mot compliqué, mais je vais vous l'expliquer. La volonté décrétive de Dieu, celle qui est relative à ce que Dieu a décidé de lui-même de toute éternité et qu'il met en œuvre souverainement, maintenant là. Tout ce que Dieu a décrété va avoir lieu dans le présent. L'apôtre va en parler très clairement dans... Vous allez gagner un 40 bars si vous trouvez le verset. Dans la Bible, tu n'auras pas de 40 bars. Il en parlera dans la première épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11, en disant « Dieu opère en tout selon les décisions de sa volonté. » Cette volonté, nous ne la connaissons pas toujours. La conduite de ce plan nous dépasse. C'est pour ça que parfois, si on ne se rend pas compte de cela, on est paumé. Et ça devrait plutôt nous rendre humbles. C'est pour cela que Jacques nous demande de dire avant de faire des projets, si Dieu le veut. Nous ne vivons pas dans un mystère absolu pourtant, mes amis, puisqu'une autre facette de la volonté de Dieu nous est révélée, c'est ce qu'on appelle la volonté préceptive de Dieu, les préceptes. Dieu nous révèle sa volonté pour nos vies, par sa parole. On pense particulièrement à sa loi, par exemple, mais nous pensons également à un certain verset bien connu de l'Ancien Testament, Michée chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » C'est pas mystérieux, n'est-ce pas? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça paraît très clair. Dieu nous a aussi suprêmement révélé sa volonté par le Fils, Jésus, que nous aimons, et son évangile. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci: après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Paul, éclairé par cette bonne nouvelle, dira d'ailleurs dans la première épître aux Thessaloniciens, « Ce que Dieu veut, vous ne le savez pas. » Non, il ne dira pas ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bref, lorsque l'apôtre parle dans notre passage de la connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie, il ne s'agit pas de mettre son doigt en l'air pour voir où le vent nous mène. C'est très clair. Ne vous y trompez pas. Il s'inscrit dans cette ligne biblique en mettant en avant d'ailleurs, regardez au verset 9b, qu'elle doit être recherchée sagement en toute intelligence. Intelligence quoi? Personnelle? Non, spirituelle, c'est-à-dire dans sa pensée, parce qu'il leur écrit quand même toute une lettre, éclairée par l'Esprit de Dieu, qui a inspiré les Écritures, y compris ses propres lettres. Vous remarquerez, mes amis, d'ailleurs, avec quelle autorité Paul écrit. Il n'est pas en train de dire, j'écris, mais vous avez potentiellement le choix de faire ce que je vous dis ou pas. Non, intelligence spirituelle, conduire notre vie selon la parole de Dieu et non pas selon un pseudo-bon sens. J'ai toujours été marqué par le fait que dans nos milieux, les gens pensent que parce qu'ils sont baptisés, qu'ils sont nés dans une famille chrétienne et qu'ils sont au Seigneur, tout ce qu'ils pensent, c'est forcément spirituel.
J'espère que vous ne croyez pas cela et que vous avez besoin d'être renouvelé, Romains 12, par la parole de Dieu. Non, nous ne devons pas nous conduire selon un pseudo bon sens, des sentiments intérieurs. Je sens que des tendances très présentes et un peu dangereuses chez les évangéliques, ou quelques révélations mystiques, des comportements que Paul dénoncera plutôt plus loin. Cette discipline de vie pour la croissance qui consiste premièrement, nous le comprenons en lisant notre épître, individuellement, mais aussi en communauté. Et oui, pas simplement tout seul dans ma chambre, mais on discute de la parole, on est enseigné, on réfléchit autour de la parole. Ça consiste à s'imprégner de l'évangile de Jésus, connaître la volonté de Dieu et des bénédictions qui en découlent, comprendre qui je suis, pour être bien enraciné. Mais ça n'a pas pour but que nous ayons simplement une belle activité intellectuelle, mais, regardez verset 10, mais connaître, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, jour après jour. Marcher d'une manière digne du Seigneur, non pas pour avoir que des têtes pleines, mais des cœurs qui changent et qui se transforment. L'apôtre s'inscrit ici dans la pensée biblique où la foi reçue débouche après réflexion sur ses implications, c'est-à-dire sur des actes de consécration. Il en parlera à partir du chapitre 3. Au sein de nos existences, pour honorer celui qui se révèle et qui nous sauve et qui nous donne accès à une autre vie avec lui, selon ses principes, ceux de son royaume, verset 13, dont nous faisons partie en Christ, quelle grâce, ces principes par lesquels il conduit son peuple. Dieu conduit son peuple par les principes du royaume révélé. Un peuple, donc, nous, si vous êtes en Christ, appelés à marcher, pour quelle raison? Regardez au verset 10, tout est mis. Pour quelle raison nous devons marcher pour le Seigneur? Pour lui plaire non par devoir, non par tradition, non pas par culpabilité, non pas pour faire plaisir à maman ou à papa ou à grand-papy, non pas par recherche d'un gain terrestre ou céleste, puisque j'ai tout en Christ, mais pour lui plaire entièrement, c'est-à-dire par amour. Par amour. Et ça, pour ça, il faut le connaître, personnellement. C'est comme cela que les Colossiens continueront à porter du fruit et progresseront plus encore dans la connaissance de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué, mes amis, verset 10, 9 et 10, est-ce que vous avez remarqué ce cercle vertueux de la foi? Vous avez remarqué ce cercle vertueux de la foi? Paul dit au verset 9 que je dois connaître Dieu. Mais si je m'attelle à connaître Dieu, c'est-à-dire méditer les Écritures et pratiquer, que je persévère, il dit, verset 10, que je m'épanouirai et que je connaîtrai par ce moyen davantage le Seigneur. Vous avez remarqué ce cercle vertueux? Je connais Dieu, je vais dans cette boucle et je connais davantage le Seigneur. Ce cercle vertueux de la piété, mes amis, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Une sanctification, continuez à regarder dans votre texte, versets 10 et 11, une sanctification qui nous pousse à la responsabilité quotidienne. C'est ça la maturité. C'est pas attendre que tout le monde nous dise quoi faire. La maturité, c'est de réfléchir les principes du Seigneur pour ma vie. Une sanctification qui nous pousse à la responsabilité quotidienne, mais aussi à l'humilité, puisque, regardez verset 11, sans Dieu, aucune progression spirituelle ne serait possible. Lui qui, nous dit Paul, encourage nos efforts littéralement, puisque en toute puissance, il nous dynamise, ou dans vos versions, il nous fortifie, selon la force de sa gloire. C'est ce qu'on appelle ici la grâce sanctifiante.
la grâce sanctifiante, qui produit, dit-il, particulièrement la capacité à supporter les épreuves, à persévérer dans la foi jusqu'au bout, et cela dans la joie, malgré les aléas de la vie, remplie de la connaissance, de reconnaissance, envers Dieu pour l'évangile reçu, mais l'évangile vécu. L'évangile reçu, c'est-à-dire l'évangile vécu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes encouragés là? Certains n'ont pas l'air, mais c'est hyper encourageant finalement. J'y vais et Dieu fait 10 pas avec moi. C'est hyper encourageant et hyper déculpabilisant. Deuxième et dernier point, connaître la volonté de Dieu pour ma vie en 2026. Connaître la volonté de Dieu pour ma vie en 2026. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour notre Église du Triolo? J'entends souvent, depuis que je suis dans les milieux évangéliques, ce genre de phrase que j'ai certainement prononcée également. Et souvent, lorsque nous disons cela, nous parlons, donc quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Lorsque nous disons cela, nous, chrétiens évangéliques, sans le savoir, nous parlons souvent de ce qui est appelé la volonté spécifique, c'est-à-dire ce qui a trait à ce que je devrais choisir comme travail, comme lieu de vie, comme lieu de culte, comme conjoint, comme église. Et si je comprends que par amour, volonté de plaire à Dieu, ou par envie de se projeter, c'est normal, c'est humain, d'être rassuré, si je comprends que nous puissions nous poser ce genre de questions, je vois toutefois, et je veux bien en discuter avec vous après si vous n'êtes pas d'accord, mais je dis ce que j'ai à dire. Je vois toutefois beaucoup de problèmes à ce que nous nous focalisions, et ça peut vite être le cas avec ces questions en fait, ça prend toute notre vie, à ce que nous nous focalisions sur ces questions, notamment parce que je crois premièrement qu'il n'est pas juste de penser, et même si Dieu sait tout à l'avance, amen, que le Seigneur a une volonté spécifique qui inclurait chacune de nos grandes décisions, voire toutes nos décisions quand on est pris dans ce système, sous peine, et c'est ce qui suit logiquement ce type de croyance, si j'ai le malheur de ne pas avoir pris la bonne option, comme dans un labyrinthe, sous peine de tomber dans la trappe de la malédiction. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est biblique. Mes amis, souvent, dans notre vie, il y a plusieurs bonnes options. Aïe! Ouh là là, j'ai touché un totem. Il y a plusieurs bonnes options qui, à la lumière de la parole, ne présentent pas de problèmes moraux, spirituels, qui sont neutres en fait, et qui devront, après le scan biblique, dans un deuxième temps, être analysés, et c'est ça la maturité spirituelle, je le crois, selon mes préférences. Et oui, je suis un homme, en fonction de ma personnalité, de mes envies. Oh, je peux choisir selon mes envies. Waouh! De mes capacités. Vous voulez un exemple? Est-ce que vous voulez un exemple? Je prends des risques à donner un exemple. Par rapport au choix d'un conjoint. Tu rigoles, Wendy, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à un choix d'un conjoint? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Il doit être en Christ. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Mais quant à la couleur des cheveux, des projets professionnels, de la couleur de la peau, de la culture, etc., etc., est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible?
Zéro. Rien. Alors, déstresse un petit peu. Moi, je pense que c'est bien de dire aux gens de prendre le temps. Voilà, on sait ce que la parole veut, on sait ce que Dieu veut de nous, un conjoint chrétien. Et après, à partir de là, fais aller tes ménages, n'est-ce pas? Demande conseil peut-être, prends le temps surtout, parce que dans nos milieux, on a tellement pressé les gamins à se marier rapidement, n'est-ce pas? Tellement pressé les gamins, alors que prendre le temps, c'est biblique. Hein. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils prennent le temps. Hein. Et on voit qu'ils choisissent selon des critères. C'est souvent des gens qui partagent leur foi, mais souvent, les mecs et les femmes, elles les voient, ah, ils sont beaux. Ben ouais, hein, parce qu'on est des êtres humains, n'est-ce pas? On va pas choisir quelqu'un qu'on trouve pas beau. Ou pas intéressant. Et aussi, il faut se dire aussi que le choix, une fois qu'une personne partage notre foi, et quand je dis partage notre foi, c'est pas forcément parce qu'elle est des milieux CEF, hein, on est d'accord, hein, c'est de dire aux jeunes que la volonté de Dieu, elle est là, et qu'après, on peut prendre le temps et qu'on peut se tromper. C'est pas parce qu'on fait un bisou qu'on est engagé. N'est-ce pas? On peut se tromper. C'est OK. Vous savez, à tout spiritualiser, moi j'ai vu des gros problèmes dans mon ministère pastoral. Des gros problèmes. Une fois, je vous le raconte parce que ça m'a attristé cet été. J'étais face à des gens qui avaient beaucoup de qualités, hein, mais un petit peu butés. Et ils s'étaient rencontrés. Pour eux, c'était l'évidence, quoi. Ils étaient chrétiens, et puis Dieu leur avait dit. Alors ça, Dieu m'a dit, c'est... On peut rien dire quand Dieu m'a dit. Hein. Désolé. Hein. Et ils m'ont dit, je me rappelle, on était au flunch, et donc je leur dis, ben, je vais vous accompagner. Alors déjà ça, et puis, ils me disent, Dieu nous a dit qu'on devait se marier, ils s'étaient rencontrés depuis 1 mois et demi. Hein. Donc on va se marier très vite. Et moi je leur ai dit, ben, les amis, faites quand même attention. Quoi. Dans la Bible, il y a quand même des principes de faire attention, de demander à des conseillers, de regarder un petit peu, c'est pas parce qu'il est chrétien que forcément tout sera compatible, etc. N'est-ce pas? Il m'a dit, Aurélien, ça c'est des pensées d'homme. Je vais manger ma glace, bon, ok, d'accord. Laisse-nous, nous on est spirituels. Bon, ça voulait dire ça en fait. Hein. Je lui dis, pas de problème, ok, pas de souci. Ils se sont mariés, rapidement. Qu'est-ce que j'ai appris cet été? Ben, qu'ils avaient divorcé. Eh ouais. Pourquoi? Incompatibilité de caractère. Il y a des cadavres dans le placard qui ont ressurgi au bout de 2 ans. Mes amis, c'est la volonté de Dieu que nous ayons des espaces pour assumer notre responsabilité avec courage et confiance. Et si vous voulez, il y a un super article et des livres aussi sortis par BLF, vous pouvez demander à Célia. Il y a 3 livres sur la volonté de Dieu qui sont vraiment excellents. Il y a aussi un article dans le dernier maillon de l'IBB, écrit par Benjamin Hagen, qui est absolument excellent sur le discernement de la volonté de Dieu. Si vous voulez aller un peu plus loin, allez-y, lisez-le, c'est court, c'est vraiment éclairant. Mais, deuxième problème, et je conclurai avec ça, que je vois, et qui concerne directement notre passage, que je vois au fait de se focaliser sur cette volonté spécifique, au-delà même du fait que ce sens, je le redis, au-delà même du fait que ce sens de la volonté spécifique n'est jamais utilisé dans les Écritures pour parler de la volonté de Dieu, le problème de se focaliser sur cette volonté de Dieu personnelle, c'est que je peux passer à côté totalement dans mon quotidien, totalement à côté dans mon quotidien qui n'est peut-être pas rêvé, hein, je le conçois. Je peux passer à côté de mon appel, je peux passer à côté de notre appel, de la volonté de Dieu pour ma vie, tel que Paul en parle ici, dans notre texte et dans cette lettre, et
qui pour le coup, et c'est quand même ballot, n'est pas du tout future, n'est pas du tout secrète, ni à découvrir par je ne sais quel moyen, mais bel et bien révélée pleinement pour son peuple aujourd'hui, et c'est merveilleux. Nous, ça c'est Tim Challis qui dit ça, nous n'aurons, oh j'ai du mal avec ça, nous n'honorons pas Dieu, oui, quand nous concentrons notre attention sur la fidélité de demain, aux dépens de la fidélité d'aujourd'hui. Aux dépens de la fidélité d'aujourd'hui. Sa volonté, c'est sa volonté pour ta vie, pour ma vie. Et on le sait directement aujourd'hui, c'est que par ma lecture personnelle de la Bible, mais aussi en communauté, oui, Dieu a donné des enseignants à son Église. Hein. C'est pas pour rien non plus. Hein. Par ma lecture de la Bible, mais aussi en communauté avec les frères et sœurs dans les groupes de maison, en profitant des enseignants qu'il donne à son Église, sa volonté, c'est que j'approfondisse ma connaissance, notamment de l'Évangile de Jésus-Christ, pour toujours mieux comprendre, entre autres, qui je suis en lui, par la foi, ainsi que les bénédictions qui sont déjà miennes. Par exemple, la puissance de sa résurrection. La vie nouvelle que je peux vivre maintenant, d'ores et déjà, pour non pas dépenser toute mon énergie sur la découverte de l'île mystérieuse de ma destinée personnelle, l'île mystérieuse de ma destinée professionnelle ou spirituelle. Des fois, on voit des églises qui se concentrent sur est-ce que tu es un prophète, est-ce que tu es un pasteur. Bouge-toi, puis tu verras bien. Mais me concentrer sur le témoignage à rendre cet après-midi. Cet après-midi, demain, selon les principes que je connais, pour les faire vivre dans ma colocation, pour les faire vivre dans ma famille, pour les faire vivre dans mon couple, mon boulot, mon quartier, et changer le monde. Et changer le monde. Et n'aie crainte pour le reste, Dieu pourvoira à toute chose. Pour terminer, tournez vos pages et on va lire le chapitre 3 rapidement. Très courtement, hein. Pour vous montrer que la volonté de Dieu, c'est quand même clair. Si, donc, chapitre 3, verset 1, vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. C'est où qu'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible ici? Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et regardez verset 5, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. La volonté de Dieu dans laquelle il faut marcher me paraît ici, et entre autres, assez limpide. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a du mystère? Doucement. J'ai préparé cette illustration depuis une semaine. Et si tu t'appliques ainsi qu'au reste, tu seras dans sa volonté. Si tu t'appliques à cela, tu seras dans sa volonté à Lille, à New York ou à Dakar. Et tu porteras des fruits abondants. Amen. Wouhou. Des fruits pour le Seigneur qui en veut. Nickel. Voilà. Encouragé par l'action de Dieu dans ta vie qui te remplira de joie et de reconnaissance. À Dieu soit la gloire. Amen. Dans ma grâce et ma générosité, vous pouvez garder les citrons.